Quentin sans Gers et je n'habite pas dans le Gers, même si j'adore ce département. Actuellement, je suis coprésident de l'association Les Décompactés de l'ABC, pour l'agriculture biologique de conservation des sols. Décompacté parce qu'il faut être décompacté du cerveau. L'agriculture biologique de conservation, pour la réussir, il faut échanger. Il faut échanger entre praticiens. J'aime bien dire en général, un forgeron, il a 2-3 000 coups de marteau par jour pour apprendre à forger. Un agriculteur, il a 50 semis dans sa vie, peut-être plus en grande culture, éleveur, maraîchage, donc c'est un peu différent. Mais globalement, voilà, dans la filière agricole, si on n'est pas en échange avec les aléas climatiques, les aléas de marché, comment je me sens moi humainement dans ma vie, c'est pas du tout évident. Heureusement, on a l'intelligence collective. Et l'échange et on est des êtres sociaux, les humains, donc on adore aussi socialement échanger entre nous. Et quand on met un petit peu de facilitation, on appelle ça aussi éducation populaire, des outils pour s'animer bien, être bien et s'entraider, c'est génial. Et en fait, c'est ce qu'on réalise du coup, les décompactés de l'ABC. On organise une fois par an les rencontres de l'ABC, une fois dans le Nord, l'an dernier c'était dans la Meuse, l'année prochaine ce sera en Hauts-de-France. Cette année, c'était dans le Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne. On a le Lot juste derrière parce que cette année, chaque année, il y a un angle d'attaque. L'an dernier, c'était le climat. Cette année, c'était agriculture bio de conservation et eau parce que c'est quand même un peu le sujet d'actualité. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres? Globalement, le format aujourd'hui, ça reste le même, 2 jours. Une journée conférence très inclusive avec beaucoup de monde qui peut venir, des curieux citoyens, agriculteurs conventionnels, tout l'environnement du parc agricole, semenciers, banquiers, centres de gestion, tout le monde qui est intéressé par ce sujet pour s'inspirer. 3 interventions experts. D'abord, Charline Descolonges nous invite à changer de regard sur l'eau. Hydrologie régénérative, petit cycle de l'eau, eau verte seront au menu de cette intervention. Muriel Bournival pour le CETAP+, et Denis Ouellette nous arrivent du Québec. Donc pour parler agriculture bio de conservation, qu'est-ce qui se passe sur le sujet outre-Atlantique? Et Mathieu Marguerie, en PACA, ingénieur arbaliste, nous parlera de ce qui se passe en conditions méditerranéennes, donc séchantes, sur l'agriculture de conservation et comment on peut s'en inspirer peut-être pour réussir l'ABC. Ensuite, on a eu le plaisir d'avoir 2 témoins tout au long de la journée en intelligence collective. Il y a Vladimir Goutier de l'INRAE, génial, qui bosse avec plein de groupes d'éleveurs à travers la France, d'agriculteurs, pour essayer vraiment de mettre la recherche fondamentale qui devient appliquée avec des groupes de recherche active, avec des agriculteurs. Il y a Francis Bucaille qui est expert sur la vie des sols, sur la revitalisation des sols, qui vient de sortir sa 2e édition de livre et qui est très décompacté du cerveau et qui adore échanger avec des gens au-delà du bio, du non-bio. Et 7 témoignages de tous les réseaux français, CIVAM, FNAB, des indépendants, Chambre d'agriculture. Là, cette année, il y a aussi des Québécois, Tunisiens. Il y a Alain Peters pour la Belgique, Marina Welding pour le FIBEL. Un maximum de brassage dans cette idée décompactée du cerveau, non dogmatique. Qu'est-ce qui se passe sur le sujet? L'autre journée, qui est finalement l'essence de l'intelligence collective, c'est un format d'atelier où on privilégie, parce qu'on essaie d'être inclusif, donc aussi des personnes qui ne sont pas agriculteurs ou agricultrices, mais c'est essentiellement 90% des participants sont des agriculteurs, parce que d'avoir un échange sur les thématiques du quotidien et comment j'arrive, ou j'essaye en tout cas de cheminer vers cette agriculture bio de conservation, dont je rappelle, c'est un idéal qu'on cherche, non travailler les sols, prendre soin du vivant, le protéger, l'agriculture de conservation, et être en bio, donc une nourriture saine, sans phyto, sans engrais de synthèse, et voilà, c'est jamais manichéen, jamais noir ou blanc. Donc, comment aller vers cette agriculture bio de conservation avec des ateliers? Donc il y a toute une journée, là en ce moment justement, je vois les agriculteurs qui sont en groupe de co-développement en train d'échanger sur leurs thématiques et vraiment on est quand même un groupe de plus de 50 personnes et chacun a 30 minutes et donc pas sur sa thématique singulière et se nourrit de l'ensemble. On a eu ce matin les Olympiades, cette année parce que c'est l'année olympique, de l'innovation en ABC, donc 12 axes thématiques traités. Et on va loin, loin, loin sur les sujets. On a eu la cartographie de l'ABC, un panorama. En plus, cette année, avec la Suisse, la Belgique, la Tunisie, le Maroc, le Québec et toute la France présente, on a quand même un panorama de qu'est-ce qui se passe. Donc c'est très riche, ça donne de l'énergie, ça donne des références techniques, ça donne vraiment des agriculteurs qui font. Donc ça marche pas, mais ça marche pas, qu'est-ce que j'essaye demain? Et de l'exploratoire, du prospectif, parce que voilà, cet ABC, c'est un idéal. On ne sait pas encore comment on va y arriver, mais c'est ô combien intéressant d'aller s'y propulser en sécurisant bien sûr tout ce qui est la psychologique, être bien, soit dans ce développement vers l'ABC. Et au niveau économique, c'est quand même un enjeu prégnant. Ce qui est intéressant, j'aime à le dire que c'est un événement qui reste payant, qui essaye d'être en partenariat bien sûr avec les politiques locaux, la région Nouvelle-Aquitaine cette année, l'agence de l'eau à Dour-Garonne, aussi avec un peu de sponsoring parce qu'on trouve qu'investir l'univers para-agricole, donc il y a certaines coopératives qui sont là, il y a plein de liens avec des associations nationales ou des réseaux locaux.
et des structures de l'aval, OMI, et là avec le fonds aussi de dotation qui est en train de se créer, Lively Earth. Plein de gens qui travaillent autour du sujet et qu'est-ce que c'est aussi plaisant d'essayer de mieux se comprendre et en s'écoutant dans le cadre de facilitation de cet événement, cette année 2024, où voilà, on sait que l'agriculture est difficile et ô combien il y a des solutions et ô combien du coup on essaye de travailler en lien avec consommateurs citoyens. Et des fois le consommateur cherche, et c'est normal, c'est la conjoncture difficile de l'inflation, un produit de qualité mais pas cher. Et donc du coup, il faut essayer de faire les deux pour qu'on ait une belle autonomie alimentaire, des beaux produits, qu'on mange bien, sainement et que tout le monde soit content, les producteurs, la nature, l'environnement qu'on préserve et les consommateurs.